Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il a sans doute été l'une des principales figures de proue de la contestation du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président du Haut Conseil islamique. Mahmoud Dicko était déjà un habitué des bras de fer avec le pouvoir, bras de fer qui ont d'ailleurs le plus souvent tourné en sa faveur. Autorité morale du M5-RFP, mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, il est aujourd'hui considéré comme l'une des personnalités les plus écoutées et par conséquent les plus influentes du Mali. Après la chute donc du régime d'Ibeka et à la veille de l'ouverture de la phase finale des concertations nationales sur la transition, l'imam qui se défend de toute ambition politique et compte tout simplement continuer à diriger la prière, a accepté notre invitation pour nous parler de son combat et de sa vision pour le Mali. Merci donc Mahmoud Dicko d'avoir accepté cette invitation. Merci. Vous avez de nombreux surnoms dans la presse, hein. C'est d'abord l'imam qui faisait trembler Koulouba, c'est désormais l'artisan de la chute du régime, voire l'ayatollah de Bamako. Est-ce que c'est des appellations dans lesquelles vous vous reconnaissez? Non, pas du tout. Je suis seulement l'imam, l'ancien président du Haut Conseil islamique du Mali, et désormais, comme toujours, l'imam de Badlabou. Voilà. Mais c'est des surnoms que vous croyez mériter quand même? Non, je crois que c'est des surnoms qui sont venus. Mais ceux qui l'ont dit, c'est ceux qui savent si je le mérite ou pas. Pas moi, personnellement. Ce que je mérite, c'est l'imam. Alors, au lendemain de la chute du président Ibeka, vous auriez dit que votre mission était terminée et que vous avez l'intention de retourner diriger la prière à la mosquée, chose que vous n'avez d'ailleurs jamais cessé. Quelques jours plus tard, on vous entendait pourtant recadrer les choses. Est-ce que vous avez finalement annoncé de façon prématurée la fin de votre mission? Bon, peut-être pas de façon prématurée. Et la fin de la mission ne veut pas dire que je ne suis plus dans le Mali. La mission ne finit jamais tant qu'on vit. Tant que le Mali a besoin de ses fils, je suis là. Mais être là dans la rue, contester, pour aller vers la chute d'un régime où je crois que ça, c'est une mission qu'on a finie. Vous qui vous êtes battu coréen pour le changement, c'est vrai que le changement, on sait l'amorcer, on ne peut pas imaginer la fin de votre mission. Oui, mais vous savez, cette lutte-là, ce n'est pas moi seul. C'est tous les enfants du Mali qui sont invités maintenant à aller vers ce changement. Moi, je ne suis qu'un élément. Et je pense réellement que j'ai joué ma partition, c'est de faire en sorte qu'on arrive à une situation qui nous permet d'amorcer et d'engager un changement. Je peux être parmi les artisans de ceux qui ont facilité de cela, mais il n'est pas dit que sans nous, il n'y aura pas de changement. Vous continuerez à jouer un rôle, vous ne serez plus jamais confiné dans votre mosquée. Ben, confiné, c'est trop dur, mais je serai quand même... C'est un terme qui est dans les voilà. Confiné, je n'ai pas tellement ce terme-là maintenant. Mais je suis là, je resterai toujours dans ma mosquée. Tu sais, c'est de ma mosquée que j'ai tiré toute cette force qui m'a permis de mener cette bataille. Donc je ne peux pas, moi, ignorer cette mosquée. Si je retourne à la mosquée, c'est certainement pour aller mieux me ressourcer. Et avoir toujours un œil sur ce qui se passe en dehors de la mosquée. Ben écoutez, la mosquée fait partie du Mali, je l'ai dit. Moi, je pense réellement que tout citoyen, partout où il est, qu'il soit au marché ou à la mosquée ou ailleurs, il doit avoir un œil sur ce qui se passe dans son pays. Alors, vous avez notamment déclaré par la suite, on ne donnera désormais à personne un chèque en blanc pour la gestion du pays. Vous dénonciez notamment le cavalier seul du CNSP en ce moment. Est-ce que depuis les choses sont rentrées dans l'ordre, les choses ont évolué comme vous voulez? Je le pense bien, et je l'espère. Je crois que désormais le Malien doit avoir une nouvelle attitude dans les rapproches de gouvernance. Les jeunes, si je peux les appeler ainsi, nos enfants, ont fait un travail extraordinaire, ils ont fait une œuvre salutaire. Maintenant, ils ont besoin de l'encadrement et de l'assistance de tout un chacun pour que vraiment nous puissions amorcer la transition de façon honorable pour entretenir cette, disons, cette espérance suscitée par ce mouvement. Les jeunes, comme vous le dites, vos enfants, ils sont sortis de leur logique du cavalier seul, le cavalier seul que vous avez dénoncé en son temps. C'est vrai que leur attitude m'a paru un peu aller en solitaire, mais depuis, ils ont quand même consulté toutes les forces vives de la nation, ce qui est normal. Pas seulement le M5. Le M5 est un élément dans un ensemble. Je crois que personne à lui seul aujourd'hui ne peut prétendre dire que c'est lui seul qui peut
faire le changement ou bien faire le Mali. C'est ensemble, les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur, qui doivent se mettre ensemble aujourd'hui pour chercher une voie de sortir de l'impasse dans laquelle on était. Imam Dicko, des rumeurs font état aujourd'hui de divergences profondes, d'une part entre le M5-RFP et le CNSP, et d'autre part au sein même du M5-RFP, c'est de l'info ou de l'intox? Bon, c'est un peu de l'intox, c'est un peu exagéré, mais vous savez, vous ne pouvez pas avoir des hommes qui se mettent ensemble et qu'il n'y ait pas de point de vue divergent. C'est dans cette contradiction certainement que jaillira la lumière qui nous permet vraiment d'avoir la voie souhaitée. Et certes, parce que le M5 n'est pas aussi homogène que... parce que c'est des gens qui viennent de différents horizons, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas avoir des contradictions, et c'est même démocratique qu'il y ait vraiment des points de vue divergents. Mais avec le CNSP, ça aussi, c'est des jeunes gens qui viennent de l'armée, qui viennent avec leurs idées, qui viennent avec leurs projets, mais certainement si ce n'est pas partagé par tout le monde, il peut y avoir de divergences, mais il n'y a jamais eu de rupture, il n'y a jamais eu de conflit, en ce que je sache. Il y a seulement des points de vue qu'on fait valoir, chacun de son côté, pour ensuite aboutir à ce qui est souhaité par le peuple malien. Donc c'est des divergences que vous gérez déjà bien au sein du M5-RFP. Mais bien sûr. Avec les autres. Bien sûr. Alors, à l'endroit des leaders du M5-RFP, vous auriez dit également, nous nous sommes battus pour le changement, pas pour avoir des postes. Quelle attitude attendez-vous des responsables du M5-RFP qui sont quand même vos alliés, qui sont quand même des politiques et qui, contrairement à vous, ont peut-être la vocation de conquérir et d'exercer le pouvoir? Absolument. J'ai dit ça à l'endroit des responsables du M5, mais aussi de la junte. La junte n'est pas venue parachever le travail pour ensuite s'accaparer du pouvoir et puis en faire ce qu'elle veut. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est valable aussi pour le M5. Et nous nous sommes battus. Ce n'est pas pour venir demain se partager le pouvoir, dire que c'est nous qui nous avons... Non. Je pense réellement qu'on s'est battu pour le Mali. On s'est battu pour un idéal. Le Mali qui était dans une situation difficile, une gouvernance chaotique, que tout le monde le sait. On s'est battu pour qu'aujourd'hui les Maliens se mettent ensemble. Pas seulement le M5 ou la junte, mais c'est tous les Maliens qui sont invités aujourd'hui à se mettre ensemble pour chercher la voie à suivre. Certes, les gens des M5, il faut aussi les reconnaître quand même qu'ils ont du mérite. On ne peut pas les jeter dans la poubelle. Dire que bon, vous avez fini le boulot, bon allez-y, vous n'avez plus rien à approuver, vous ne méritez rien. Je crois que ce n'est pas une bonne attitude. Mais quel rôle est-ce que vous voyez, quelle place pour ce M5-RFP dont vous êtes donc l'autorité morale dans la gestion de la transition? Ben, cette place-là, c'est les Maliens dans leur ensemble qui vont définir ça. Ce n'est pas l'imam. Moi, ce que je sais, c'est que c'est des hommes politiques qui sont, malgré que par le passé, ils ont participé dans des gouvernements, dans la gestion d'Ibrahim Boubacar Keïta, mais quand même ils ont eu le courage et le mérite de dénoncer, et pas seulement dénoncer, mais de venir aussi combattre ce système. Ce n'est pas rien aujourd'hui. Essayer vraiment de les mettre dans des côtés en marge pour dire qu'ils ne méritent rien, ce ne serait pas responsable. C'est les Maliens qui peuvent définir quel rôle ils doivent jouer. Ce n'est pas à moi. Moi, ce que je leur dis, c'est que nous nous sommes battus pour un changement. Ce n'est pas vraiment une raison pour que nous puissions vraiment nous accaparer de tout. Non. D'accord.